Ok, donc là, on va repartir sur un rebrand complet de la chaîne et de tout ce que je vais poster sur la chaîne directement. On va passer par la situation actuelle de mon agence et de mon business, enfin où est-ce que j'en suis au niveau business et niveau perso aussi. Quels sont mes objectifs de manière claire, comment je vais m'y prendre et ensuite, enfin la suite de la chaîne quoi. Donc la situation actuelle, c'est que là, j'ai toujours mon agence OFM qui tourne entre 1500 et 3K là depuis 3 mois, depuis juin. Alors que j'ai rien posté, j'ai rien fait. En fait, je m'en occupe même pas. Juste ça tourne sans moi. Et moi, pendant ce temps-là, en fait, je collectais de la data parce qu'au final, je me suis rendu compte que je fais pas d'OFM en fait. Ce que je fais, c'est de l'analyse de données. Je fais de la collecte et de l'analyse de données et je l'exploite en fait. C'est aussi simple que ça. Jusqu'à maintenant, c'est tout ce que j'ai fait. Depuis mes débuts dans l'OFM, en fait, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je fais des millions de vues sur les réseaux sociaux, qu'importe le compte que je lance. Et puis même sur le recrutement des modèles, jamais eu de problème. En fait, tous les gens qui parlent de problèmes, que ce soit faire des vues, pas de problème, conversion, pas de problème, monétisation, pas de problème. Euh, En fait, il n'y a aucun problème. Les gens pourront dire oui, mais les chiffres que tu fais, ils sont bas, etc. En fait, l'énergie sur laquelle j'étais, c'était sur la consolidation du système. C'est le système qui m'intéresse. En fait, l'OFM en lui-même ne m'intéresse pas, c'est le système. Le fait que c'est un business à cash flow et qu'il soit automatisable à 100%. C'est-à-dire que le business peut tourner sans toi, tu peux partir en vacances, faire de l'argent, tu peux dormir, faire de l'argent. Et quand tu as un business comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai d'autres projets qui n'ont rien à voir avec l'OFM. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais typiquement, tu as un business qui tourne, c'est comme si tu avais une rente, sauf que c'est un business, c'est plus lucratif, ça te fait plus d'argent, tu as de la liquidité, surtout ça aussi, parce que c'est pareil, la crypto c'est bien. Si tu achètes de la crypto ou tu investis en bourse, etc., c'est bien. Tu fais des économies, entre guillemets, où tu prends de l'argent, mais le souci c'est que la liquidité, le format de pouvoir l'utiliser tout de suite à ta guise, il n'est pas forcément top. Et puis même, l'OFM, le fait d'avoir un business qui tourne aussi, tu as de la social proof auprès des autres entrepreneurs, ça t'ouvre énormément d'opportunités, que ce soit à travers des discussions, surtout que l'OFM te donne des compétences, des skills qui sont utilisables pour tout. Je vais y revenir. Et du coup, j'ai pu, durant les 3 mois là, enfin depuis juin du coup, j'ai fait beaucoup d'introspection sur moi et sur ce que je voulais, etc. Et tout est clair maintenant. Donc, j'ai vu les failles dans l'acquisition et la monétisation, aussi bien de mon côté, mais du côté des autres, vu que je collecte de la data. J'analyse beaucoup la data extérieure, puisque tout le monde entier est un terrain de jeu. Tu peux récolter de la data sur tout le monde. Tout le monde, en fait, travaille indirectement pour toi. Et la data interne, c'est-à-dire que prendre ce qui fonctionne chez les autres, voir si ça fonctionne chez toi, en maximisant les chances. Puisque si, je sais pas, 100 personnes ont testé un truc, ça a fonctionné pour 90, tu sais qu'en l'utilisant pour toi, bah, tu as déjà 90% de chances que ça fonctionne. Et après, tu peux tester plusieurs choses et voir que, je sais pas, sur les 10 choses que tu as testées, en partant de ce constat, en maximisant les chances, bah, il y a peut-être 5 choses qui ont fonctionné parce que tu as des patterns internes à toi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui vont te driver plus, donc ça va mieux fonctionner pour toi, et d'autres qui vont moins te driver, donc ça va moins fonctionner. De toute façon, tout ce que j'explique dans cette vidéo, c'est juste la présentation de la nouvelle DA de la chaîne. Et puis il y aura des vidéos dédiées pour les compétences que je vais donner. Je vais apporter énormément de valeur, énormément de skills et de techniques, d'astuces aussi surtout, enfin ce qu'on appelle des astuces, tout est relatif, mais d'outils pour performer. Mon objectif, c'est simple. Je vais monter un groupe qui fera plus de 400 millions de dollars par mois, ça c'est sûr à 100%. Comment? Bah, avec un système ubiquitaire, pervasif et perméabilisant. Je m'explique. En fait, il faut voir le système que je vais mettre en place comme un liquide qui rend tout ce qui touche perméable et qui s'infiltre partout. Aussi simple que ça. C'est ce que fait la data. La data, c'est quoi? Il y en a partout et quand tu l'exploites correctement, bah, en fait, t'as tout. En fait, la data, faut le traduire par information. Bah, de toute façon, la définition, c'est une information isolée. Bref, imaginons, je sais pas, tu veux faire un truc, tu sais pas comment faire, mais tu as l'information nécessaire pour t'aider. Donc en gros, je sais pas, tu veux faire un gâteau, t'as pas la recette. Mais là, je te donne la recette. Bah, c'est la même chose. Donc voilà, ça va se passer par 2 phases. L'organisation. Donc tout existe déjà en soi. Il suffit d'organiser les choses. Donc de prendre des éléments qui existent déjà, un peu comme un gâteau finalement. Tous les ingrédients existent déjà. Et tu as juste à les assembler
dans un ordre précis ou d'une certaine manière pour obtenir ce que tu souhaites. Et mon laboratoire numéro un, c'est l'OFM. Comme j'ai expliqué, c'est un business qui est automatisable, scalable et rapide. En plus, surtout, c'est un format de multinationales, mais miniature. Parce que tu dois très vite recruter, très vite former, très vite déléguer. Enfin, il y a pas mal de choses à faire que tu peux déjà faire à ton échelle, même tout seul avec ton ordinateur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que récemment, je suis tombé sur le mec qui a fondé Medvi. Pareil, le mec est parti d'un simple ordinateur, il a fondé un empire qui est valorisé à 1 milliard aujourd'hui. Juste pour montrer que, bah, en fait, c'est possible déjà, et que fondamentalement, c'est pas compliqué. Donc, pourquoi l'OFM? Bah, parce qu'il y a des skills qui sont super. Déjà, à la vente, faut convaincre la modèle de faire 50-50, montrer la valeur que tu apportes. C'est un business qui est assez complexe puisqu'il y a pas mal de problèmes, tu dois résoudre pas mal de trucs. C'est pour ça que j'ai mis les mathématiques, résolution de problèmes. Il y a toujours des problèmes liés à l'industrie en elle-même de l'OFM. Beaucoup d'observations puisque on travaille avec le marketing, réseaux sociaux, donc comment faire des vues, comment les convertir, comment s'étendre en fait. Et ça, qu'importe le business dans lequel t'es, ça te servira toujours. J'ai pas mentionné d'ailleurs dans mon truc, mais j'ai formé 3 personnes jusqu'à maintenant. 2 personnes qui ont atteint les 10K dans l'OFM et une personne qui est sortie de l'OFM et qui a appliqué ce que je lui ai appris dans son business et qui a atteint les 10 000 par mois. Enfin, du moins, elle les a dépassés à l'heure actuelle. Mais voilà, je sais que la barre des 10 000 par mois, c'est vraiment un truc aujourd'hui où les gens s'y accrochent. C'est un peu le barème qui te dit, ah, je suis sorti de la rat race, donc voilà. Donc marketing, la fondation et la consolidation d'un système, l'analyse de data, la mise en place d'automatisation, le scaling et le cash flow. Donc voilà pourquoi l'OFM, pourquoi c'est mon laboratoire numéro un. Pour ce qui est de la vente, je ferai des vidéos dédiées à la vente parce que c'est quelque chose de très important, indispensable même. Parce que faut pas voir la vente, juste le mot vente, faut voir convaincre. Et la meilleure astuce que j'ai pu donner à tous ceux à qui j'ai appris des techniques de vente, c'est vendez comme le diable. Dit comme ça choque, c'est bien, parce que du coup ça attire ton attention, tu vas te dire ouais, il est fou ou quoi, bref, peu importe. Vendez comme le diable. Le diable il fait quoi? Il prend la forme de tes désirs, simple. Dans tous les textes sacrés, le diable il est représenté de cette manière. Qu'est-ce qu'il fait? Ni plus ni moins. Un, il t'écoute. Deux, il reformule en donnant la forme de ton désir, comme tu le désires. C'est aussi simple que ça. Faut prendre en compte qu'un client, il veut quelque chose, mais tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas écouté. Donc tu écoutes le client et ensuite tu reformules. L'exemple que j'ai donné à mon meilleur pote quand je lui ai expliqué, c'est que tu t'assis sur une table en face de ton client, tu sors d'un pot de la pâte à modeler toute neuve, tu donnes au client, et quand le client, en fait, il explique son problème, il est en train de faire une forme avec la pâte à modeler. Et la forme va être soit la forme de son problème que tu devras régler, soit la forme de ce qu'il désire. Et ensuite, à toi de lui apporter. C'est aussi simple que ça, ni plus ni moins. Je ferai des vidéos dédiées avec les techniques plus ou moins. Il y a eu aussi beaucoup d'introspection dans l'organisation. Donc ça te permet aussi d'apprendre à te connaître, parce que c'est pareil, le business, il y en a beaucoup qui voient le truc que d'un point de vue extérieur, mais aussi un point de vue intérieur, parce que tu apprends une forme de discipline, une forme d'amélioration et d'observation, parce que tu dois regarder ce que les autres font, copier, appliquer à toi, qu'est-ce qui est applicable à toi, qu'est-ce qui est bon pour toi à ton échelle, etc. Ensuite, tu dois garder la cadence aussi, parce que tous les entrepreneurs sont passés par là, la traversée du désert, plus ou moins, tu peux performer plus ou moins vite, mais tôt ou tard, tu y seras confronté, tu vas passer par une phase où ça va stagner, ou du moins, ça va osciller d'une certaine manière, et là, tu vas devoir être résilient. Tu vas devoir te connaître pour savoir où sont tes limites et comment optimiser ta productivité. Bref. Donc, j'ai mis des trucs mémotechniques, mais bon, ça, c'est propre à moi. Et donc, je te laisse lire ou mettre en pause si tu veux. Après, en soi, la vidéo tourne, donc tu peux regarder. Et ensuite, la deuxième phase, c'est fractaliser, ubiquiser. Ubiquiser, enfin, du mot ubique, c'est être partout, donc s'expandre, et fractaliser, parce qu'en fait, euh, tout ce qui se retrouve à petite échelle est reproductible à grande échelle. C'est ni plus ni moins que de la multiplication. C'est pour ça qu'on te dit que les propriétés qu'il y a dans une goutte d'eau sont les mêmes qu'il y a dans l'océan. C'est les mêmes propriétés, les mêmes particularités. Ce qui change, c'est juste l'échelle et la dimension. Donc ni plus ni moins. Parce que ce qui est applicable à l'OFM actuellement, hein, résolution de problème, c'est applicable à tout.
les compétences de vente et d'observation applicables à tout. Marketing, on en a besoin partout. Mettre en place un système qui tourne, pareil. Automatiser, pareil. Le cash flow, la gestion du cash flow, c'est pareil. Le scaling, le fait d'agrandir l'échelle ou la portée, c'est aussi applicable partout. Et la data, tu es obligé d'analyser ce que tu fais et ce que font les autres. Donc, une expansion pure et dure. Alors, pourquoi j'en viens à ça, surtout avec l'OFM, c'est que j'ai vu pas mal de failles, notamment en travaillant avec d'autres agences, en travaillant avec d'autres créateurs d'agences, en travaillant avec des modèles et en travaillant avec avec des services vendus aux agences. Je m'explique. Par exemple, la modèle que j'ai récupérée avant était dans une autre agence qui utilisait une agence de chatting. En soi, ça peut pas être bête, puisque en soi, c'est vrai que c'est une tâche que si elle est bien déléguée, c'est top. T'as plus à... En fait, t'as plus de stress à mettre dans cette tâche. Comme dans n'importe quel business, tu peux déléguer des parties à une autre entreprise qui est spécialisée dedans. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de services qui sont donnés, vu que c'est une industrie qui est assez jeune, c'est pas assez optimisé puisqu'il n'y a pas assez de collecte de data. C'est-à-dire qu'en fait, ils font juste le service, ils prennent le minimum, sans plus, sans développer. Alors que moi-même, de mon côté en interne, déjà le petit système que j'ai mis en place qui tourne tout seul et qui fait entre 1500 et 3000 par mois, j'ai plus à m'en occuper, il tourne tout seul propre, mais pendant ce temps-là, je collecte de la data en interne et en externe, ce qui me permet de scaler à l'infini. Je peux prendre n'importe quel autre modèle, n'importe quelle autre agence, la greffer et scaler. Là, typiquement, pourquoi cette vidéo de présentation avec la nouvelle DA, elle vient aujourd'hui? Parce qu'en fait, je vais faire un espèce de build-in public, tout simplement. C'est-à-dire que je vais montrer ce que je fais. Pas sur cette chaîne-là pour l'OFM. Cette chaîne-là restera ma chaîne perso, donc je vais montrer comment dire, les esquisses. Je vais montrer les esquisses de surtout mon évolution perso, donc niveau sport, niveau mental, niveau technique. Et la chaîne business OFM sera dédiée à l'OFM, puisque du coup, ça sera pour les autres agences, que ce soit agence de marketing, agence de chatting, etc. Donc voilà, c'est la vidéo de présentation de la nouvelle DA. On va partir sur comment je construis mon système qui va faire plus de 400 millions par mois. Et je vous laisse suivre l'aventure, vous abonner, liker, comme ça vous me verrez plus souvent. Et puis voilà.